Hello, dans cette vidéo on va apprendre à peindre des couleurs et de la végétation sur notre monde de voxels. Autrement dit, on va apprendre à utiliser l'outil pour la peinture. Il est situé dans le panneau de l'outil de surface, ici, et pour rappel, cet outil contient lui-même les deux outils de sculpture et de peinture. Donc on choisit l'un ou l'autre avec l'une des deux cases ici. L'outil de sculpture est décrit dans sa propre vidéo, donc dans celle-ci on va se focaliser sur la peinture. On va donc sélectionner l'outil pour activer son interface. Je vais commencer par expliquer chacun des éléments de l'interface et puis on essaiera de les utiliser. La ligne du haut est assez standard, on la trouve pratiquement dans tous les outils, c'est la force de l'effet. Et vous pouvez expérimenter avec elle tout seul et très facilement. Ensuite, ces quatre lignes sont vraiment le cœur de l'outil. Dans YAG, on a 4 canaux qu'on peut utiliser pour peindre et chacune de ces lignes va piloter un canal. La première règle la densité de végétation. Donc une remarque très importante est nécessaire ici. La quantité de végétation peinte est un pourcentage de la quantité de végétation du monde. Donc si on n'a pas de végétation dans le monde, monter cette valeur à 1 ne pourra rien créer, ne servira à rien. On peut seulement créer une fraction de la quantité originale de végétation. Okay ? La deuxième ligne va peindre de l'eau, et les deux dernières vont nous laisser choisir les textures qu'on veut peindre. Ce sont les chaînes personnalisées 1 et 2 du joueur. On peut choisir la force de chaque canal en utilisant ces champs, par exemple comme ça, ou les curseurs qui leur correspondent. On peut aussi activer chaque canal seul en utilisant ces boutons-là pour changer rapidement de canal. Ce bouton va rétablir l'état de l'outil par défaut, c'est-à-dire le sol par défaut et sa végétation. Et la gomme ici va désactiver la végétation pour ne laisser que le sol par défaut. Ces deux parties sont les textures des chaînes personnalisées. Celle du haut est noire par défaut et c'est la texture du premier canal personnalisé. Celle du bas est blanche par défaut et c'est la texture du deuxième canal personnalisé. On va avoir 3 boutons pour gérer chaque texture. Donc pour vous montrer ça, j'ai préparé une petite texture de pavé irrégulier. Donc elle s'appelle stonepavement.jpg. Donc on la charge dans la barre d'adresse. Ce bouton ici va assigner la texture de la barre d'adresse au canal qui lui correspond. Ce bouton va afficher sa texture courante, donc ça peut être utile pour retrouver une adresse, par exemple ici, ou copier la texture d'un canal à l'autre. Et puis enfin, ce bouton-là rétablit la texture par défaut du canal. On va conserver la texture des pavés ici, on en aura besoin dans une minute. Avant ça, on va terminer avec ces deux champs qui règlent la fréquence spatiale, donc la répétition des textures personnalisées. Maintenant, on va mettre tout ça en action. Donc tout d'abord, il nous faut de la végétation, donc on va choisir un sol et une forêt. Pour le sol, on va choisir ce matériau ici, qui a de la terre sur sa deuxième couche, comme vous pouvez voir, soil en anglais c'est terre, et on va supprimer complètement sa première couche, qui est de l'herbe. Donc en appliquant, on a créé notre sol. Ensuite, on va choisir une forêt, on va utiliser une forêt d'épicéa. Donc c'est la Spruce Forest d'été ici. Et quand on applique, eh bien, on se rend compte que les densités par défaut de 0,1 partout sont évidemment pas parfaites, donc on va rajouter un petit peu de tout. Alors, on va doubler les arbres. Les buissons ici, je pense qu'on peut les multiplier par 3. L'herbe, pour l'herbe, c'est toujours un bon point de départ de partir de 5. C'est jamais dangereux visuellement. Et par contre, je pense que le dernier canal ici doit correspondre aux petits arbres qui sont là. Donc je pense qu'on va plutôt diviser par 2 cette valeur-là. Et on obtient quelque chose qui est pas mal du tout. Et, oups, j'étais un peu loin. Et qui fera le boulot pour la vidéo. Hop là. Donc on va commencer par créer une rivière. Alors pour ça, on va retourner évidemment sur notre outil, on va éteindre le canal pour la végétation, ce qui est déjà fait, et on va allumer le canal de l'eau, ce qu'on peut faire en un clic ici. Maintenant on va essayer de dessiner une belle rivière. Donc on va activer l'outil ici, on va monter la largeur de la brosse à une dizaine de mètres, et puis c'est parti pour faire un petit dessin.
Voilà. Et ici, on va élargir un petit peu la partie centrale pour essayer de créer, on va faire ça comme ça. Voilà, on va laisser ça comme ça pour créer une belle petite île en revenant au réglage par défaut. Quelque chose comme ça. Voilà. Et vous pouvez voir que pour un truc qui a été fait en quelques secondes, le résultat est tout de suite assez joli. Ok. Hop, on va se replacer comme ça. Et on va utiliser maintenant un canal personnalisé. Donc on a déjà préparé la texture des pavés, on va simplement la charger ici et tracer une route droite le long de la rivière. Donc on va réactiver notre outil. Je vais prendre un petit peu d'altitude. On va diminuer la largeur de la route. 5-6 mètres, ça sera parfait. Et on va essayer de tracer une petite route ici, le long de la rivière. Voilà, ça devrait être pas trop mal. C'est pas mal du tout. Donc maintenant, on va avoir besoin d'un pion pour se faire une idée des échelles. Donc on va ramener un pion ici. On va prendre un pion par défaut. On n'a besoin de rien d'exotique. On va prendre le bonhomme qui est là, CTRL-C, CTRL-V. Et donc on se rend compte tout de suite que les pierres sont beaucoup trop grosses. Et donc on va multiplier avec ce champ-là leur fréquence de répétition par 2, ce qui va les rendre 2 fois plus petites. Voilà. Et le résultat, comme vous pouvez voir, est beaucoup mieux. Voilà, maintenant la dernière chose que je veux vous montrer, c'est comment utiliser une brosse pour peindre. Donc on va commencer par supprimer toutes nos modifications. Voilà qui est fait. On va reprendre un petit peu d'altitude, comme ça. L'interface de la brosse est décrite en détail dans le tuto sur la sculpture, donc je vais juste faire un très bref rappel ici. On l'active en cochant cette case. D'accord. Et ensuite, il faut lui assigner une texture. Donc soit depuis la liste qui est ici, soit depuis la barre d'adresse, ici, avec ce bouton. Donc ici, on va essayer de créer une petite île en un clic. Et donc pour ça, il nous faut une texture un petit peu circulaire. Donc on va choisir une brosse de volcan. Ici, donc celle-là, elle est très bien, avec la chaîne verte. Et on va régler la force de l'outil à 0,2. Donc ici, naturellement, je triche. En réalité, il m'a fallu à peu près 10 minutes de test pour trouver ces valeurs-là. On va activer l'outil. On va activer la chaîne de l'eau toute seule. Et puis, c'est parti. Donc on va naturellement agrandir également la taille de la brosse, peut-être quelque chose comme ça, ça devrait être pas trop mal. On applique, et voilà. Donc comme vous pouvez voir, on peut obtenir quelque chose très rapidement, et le résultat est vraiment pas mal du tout. Et maintenant, grâce au dégradé de la brosse du volcan, on a en prime de très belles rives, comme vous pouvez voir. Voilà. Alors, je suis parti d'un terrain complètement plat parce que c'est plus facile pour gérer de l'eau, mais en partant de là, il faudrait bien sûr rajouter du relief en sculptant le terrain autour de l'eau, mais c'est pas le but de cette vidéo. Donc je vais l'arrêter ici, je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, et comme toujours, si c'est le cas, on se retrouve dans la prochaine. Merci, à bientôt.